petit frère d'Amo, il sera enlevé, il a déjà fait son billet. Il sera à l'aéroport, le 30 novembre. Son est soumis quand il s'agit de son propre peuple. Mais il sait faire des tweets quand il s'agit du président du Nigeria qui est décédé. Les deux ont décidé de faire la grève de la faim de manière illimitée. Alors que les deux sont malades. Un psychiatre, que quelqu'un vienne voir, qui dit à la personne, combat de David contre Goliath. On n'est écrit nulle part que 49 prisonniers politiques seront libérés. Ce n'est écrit nulle part. Dans ce live d'Agbasivi Damron, une Togolaise de la diaspora connue pour son engagement et ses prises de parole en faveur de la conscience citoyenne et de la libération du peuple togolais. Dans ses interventions, Agbasivi met toujours l'accent sur la sensibilisation, la conscientisation et la motivation du peuple togolais en appelant chacun à prendre sa part de responsabilité pour l'avenir du pays. Dans ce live en particulier, elle informe les Togolaises et Togolais que le petit frère d'Amron sera à Lomé le 30 novembre 2025. Elle invite ses auditeurs à réfléchir sur l'importance de ce moment et sur ce qu'il représente pour le mouvement citoyen qui se prépare autour du 8 décembre 2025. Parmi les réactions du public, l'intervention de Lolita a retenu l'attention. Avec des mots simples mais puissants, elle partage son ressenti sur la situation du pays et adresse un message de courage et d'unité à la population, mais aussi aux forces armées togolaises. Elle rappelle que, bien avant l'uniforme, tout soldat est avant tout un fils ou une fille du Togo, né sur cette terre, appartenant à ce peuple, et que le combat pour un avenir meilleur concerne tout le monde, sans exception. Voici donc les moments forts de ce live d'Agbasivi Damron. Un échange entre émotions, espoir et réflexion sur l'avenir du Togo. Pas simplement des rêves. Pas simplement des rêves. On a trop rêvé. Ça fait plus de 20 ans avec lui. On est en train de rêver. Plus de 58 ans. On est en train de rêver et puis de parler. On ne peut plus continuer à parler simplement. On doit ajouter l'action concrète et avec la parole. C'est comme ça qu'on pourra faire un changement. Moi, en tout cas, c'est ce que je dis au peuple togolais. Levons-nous. Amron a été un exemple. Sa fille, je ne sais pas elle a quel âge, mais je suis sûre peut-être qu'elle n'a même pas 15 ans. Si elle a 15 ans, peut-être c'est le maximum. Sa mère, une femme âgée, elle était aussi avec lui. Alors, quelle est notre excuse? Son petit frère, je rajoute, son petit frère sera allumé le 30 novembre. Voilà. Le petit frère d'Amo, il sera allumé, il a déjà fait son billet. Il sera à l'aéroport, le 30 novembre. Voilà. Quelle est notre excuse? Quelle est notre excuse? On n'en a pas. On n'en a pas. Donc on doit agir. Agir. On n'a pas d'armes, on n'a rien. C'est avec nos mains et notre bouche et que nous sortons dans les voies et dire à Faure Gnassingbé de partir. De partir simplement. C'est tout. Il n'a qu'à quitter. Et quand il quitte, vous verrez que cette nation-là sera transformée. Vous verrez que là où on enlève les slips pour 2000 francs, ça ne va plus exister. Parce que quand une nation prospère, le peuple aussi prospère avec cette nation-là. Quand une nation prospère, les citoyens prospèrent avec cette nation. Mais quand il y a la misère partout, et que juste une minorité qui est en train d'avoir l'opulence, c'est pas possible. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a trop longtemps qu'on est en train de fermer les yeux là-dessus. On ne peut plus continuer à fermer les yeux là-dessus. Il y a combien de vies qui ont été perdues? Il y a combien de destinées qui ont été bafouées comme ça? Il y en a combien? Les fuites de cerveau. Regarde, les autres nations sont en train de profiter des Togolais intelligents qui sont en train de travailler pour d'autres nations. Alors qu'on pouvait mettre ça au service du Togo. Le 8 décembre. Le 8 décembre. Et moi, je dis même avant le 8 décembre. Parce qu'ils mettront leur stratagème en place le 8 ou bien la veille du 8. À partir de minuit, 2 heures du matin, ils vont commencer à mettre leurs soldats ou bien leurs militaires. Alors nous devons les dévancer avant le 8. Nous devons les dévancer dans leur plan avant le 8. Donc mobilisons-nous avant le 8. Que avant le 8, que c'est nous qui venons les surprendre. Nous venons les surprendre. Et puis je vais parler aussi encore aux soldats togolais.
aux militaires togolais. Avant que vous ne soyez soldats ou militaires togolais, vous avez le sang togolais. Vous êtes nés sur le territoire togolais. Vous êtes togolais avant d'être militaire. Vous êtes togolais avant de rentrer au service de fort. Vous êtes togolais avant de rentrer dans ce gouvernement malédéta. Vous êtes togolais avant toute chose. Et parce que vous êtes togolais avant toute chose, c'est ce territoire-là, c'est cette terre-là qui vous a vu naître que vous devez défendre. Parce que ce pourquoi nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, c'est pour votre bien-être à vous-même. C'est pour votre bien-être à vous-même, soldats togolais. C'est pour assurer votre retraite. C'est pour vous assurer des logements sociaux. C'est pour garantir le futur de votre épouse, de vos enfants qui n'ont rien eu jusqu'à présent. C'est pour pouvoir vous honorer pour le service que vous avez fait. Quand vous allez dans d'autres nations, il y a des cimetières des militaires. Il y a des jours fériés, rien que pour pouvoir honorer les militaires. Parce que c'est un sacrifice de rentrer dans l'armée. C'est un sacrifice de pouvoir se donner pour une nation. Et en retour, la nation doit vous donner aussi. La nation doit vous donner, soldats. C'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est pourquoi nous aussi, nous combattons. Ce n'est pas simplement pour dire fort est mauvais, fort doit partir. Mais nous voulons la justice pour vous. Nous voulons l'équité pour vous. Nous voulons votre bien-être, soldats togolais. Nous voulons que les locaux, là où vous êtes, dans votre bureau, vous puissiez être à l'aise. Vous puissiez avoir un bureau propre. Vous puissiez avoir des toilettes propres. Vous puissiez avoir des locaux qui sont dignes de ce nom. Que vous puissiez aussi avoir des voitures de service. Oui, je dis bien c'est possible. Avec une bonne gouvernance, c'est possible. Vous devez être honorés pour toutes ces années de service, toutes ces années de sacrifice. Il y a certains peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi maintenant et qui diront, ce sont ces mêmes soldats-là qui ont tiré. Oui, dans le passé, vous avez tiré. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous avez le choix, vous avez la décision de vous ranger du côté du peuple. Pour l'avenir de tous, un meilleur avenir. Ce Togo dont nous rêvons, nous tous, là où nous tous nous pouvons être épanouis, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle, soldat togolais. Que tu peux avoir un salaire bien rémunéré, que même les études de tes enfants puissent être prises en charge par le gouvernement. C'est de cela dont on parle. Quand on est dans un état de droit, là où il y a des leaders, là où il y a des dirigeants, des chefs d'État qui savent honorer leur peuple, qui savent travailler avec leur peuple, alors ces dirigeants-là doivent mettre en place un système pour honorer les forces de l'ordre, qui inclut la police, les militaires, les soldats, tous. Alors, moi je vous dis, soldats, cette lutte-là, c'est pour toi qu'on le fait aussi. C'est pour ton épouse, ton époux. C'est pour ton enfant que nous sommes en train de le faire. Tu dois avoir le cran, la force de dire non, aujourd'hui, je me range avec le peuple. Parce que ce que eux ils désirent, c'est ce que moi je désire. Et parce que moi je désire cela, je ne tirerai pas sur le peuple. Soldats togolais, vous êtes invités aussi à marcher avec nous. Vous êtes invités aussi à garder nos arrières. Vous êtes invités aussi à vous mettre sur les côtés et sécuriser cette population qui veut le meilleur pour vous aussi. Cette lutte, c'est pas simplement pour les meilleures routes, c'est pas simplement pour les meilleurs hôpitaux, mais c'est pour vous aussi. Ces hôpitaux-là, même vous, si vous êtes blessé, s'il n'y a pas d'hôpitaux, où est-ce que vous allez partir? Où est-ce qu'on va vous emmener? Comment on va vous traiter? Pensez à cela. Je veux que vous vous asseyez, soldats togolais, militaires. Asseyez-vous, méditez sur cela. Ne regardez pas autre chose. Mais je veux que vous vous asseyez et que vous pensez à cela. Si aujourd'hui, on me tire là-dessus, si aujourd'hui,
ma femme a un accident, où est-ce qu'ils vont se faire traiter? Où est-ce que je vais me faire traiter? Alors si tu commences à avoir ce genre de pensée, je crois que tu auras la réponse toi-même. Si oui, tu dois sortir le 8 décembre. Donc cette lutte-là, c'est nous tous ensemble. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas pour les M66. Ce n'est pas pour Agbasivi Damron. Ce n'est pas pour Lolita. Ce n'est pas pour Aïcha. Là où je suis, je peux m'asseoir tranquillement, dormir. Ma retraite est garantie. Là où je suis, ma retraite est garantie. Alors, soyons tous motivés. Ayons un mental de fer et disons non à la dictature. C'est fini. Je veux un avenir meilleur pour mon mari, pour mon enfant, pour l'école, pour ma société, pour mon quartier, pour la commune du Golfe 3, du Golfe 4. Je veux quelque chose de meilleur. Je veux que demain, mon enfant puisse avoir des ambitions politiques et dire, moi aussi, je peux être député. Qu'une petite fille d'Agoué puisse aller à l'école et dire, moi aussi, aujourd'hui, je peux être avocat. Moi aussi, je peux être ministre. C'est de ça dont on parle. Que les portes soient ouvertes à tout le monde et non à un clan. Quand je parle de clan, je parle du clan que Faure Gnassingbé a établi. Avec les Amira Bonfo, avec Ingrid Awadé, avec toutes ses maîtresses, les Adjuruvier et consorts. C'est de ce clan dont je parle. On doit les dégager pour donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir servir sa nation. Un petit garçon qui se lève aujourd'hui peut-être de Dapaon, ou bien qui se lève de Niamtougou, ou bien qui se lève de Bay, puisse dire aussi, moi, je veux être président. Moi, je veux être premier ministre, c'est mon rêve. Ce n'est pas réservé simplement à une classe sociale. Ce n'est pas réservé seulement à la descendance des Gnassingbé. Et nous devons dire non à cela. Non, ils sont pas plus intelligents que toi et moi. La preuve en est que ils n'ont rien fait. Ils n'ont aucune stratégie. Pendant toutes ces années, on peut être aussi nul que ça, mais au moins on peut bâtir quelque chose. On peut bâtir un minimum. Mais le minimum, il n'y a pas. Même l'eau potable. L'eau potable. C'est un choix qu'il a fait de ne rien faire en fait pour la population. L'eau potable. Et puisque ça a été son choix, alors le peuple aussi doit faire son choix. Voilà. Le peuple aussi doit faire son choix. Et ce choix-là, c'est de sortir massivement. Ouais. Avant même le 8 décembre. Parce que je vous assure que le 8 décembre ou la veille, ils vont commencer à mettre leurs militaires pour pouvoir intimider les gens. Mais on a fini avec ça. Zéro intimidation. On a fini avec ça jeudi. Zéro intimidation. Militaire ou pas, le Togolais doit comprendre que vous mettez, qu'ils mettent, est-ce que vous m'écoutez? Parce que j'ai des échos. Oui, oui. Ok. Militaire ou pas, le Togolais doit comprendre une chose. Tant que tu ne te lèves pas pour arracher ta liberté, tu ne l'auras jamais. D'abord, il faut voir. Faure Essouzina Gnassingbé n'a pas l'intention, comme ma soeur Lolita vient de dire, de faire quoi que ce soit au peuple togolais. Parce qu'il a été toujours en guerre avec vous. Vous êtes son problème. Pour lui, le Togo l'appartient. C'est l'héritage que papa m'a laissé. Je dois protéger cela. Le Togo, c'est son propriété privée. Non. Le Togo, c'est comme si... Non, dans sa tête, la façon dont lui, il réfléchit, c'est comme ça. Et il faut qu'on l'accepte. C'est parce que Faure Essouzina Gnassingbé ne pense pas que le Togo appartient à tous les Togolais. C'est pourquoi il a eu l'habitude qu'il a jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi il se moque de notre intelligence. C'est pourquoi il met nos mamans en prison, nos tatas en prison, nos frères en prison, nos papas en prison. Et il s'en fiche. L'ONU l'a donné l'ordre, avec tout le travail acharné que le M66 a fait, de libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Tu sais ce qu'il est en train de dire? Il est en train de demander à la famille et aux prisonniers d'écrire des lettres. Oui, ça, je le sais. Oui, il a dit ça. Ok? Parce que il se croit roi au Togo. Il se croit vraiment que le Togo l'appartient. Il se croit le chef du canton du village. Parce que c'est nous qui laissons faire, en fait. Ah. C'est la population qui est là, bon, pour dire, mimate pour nous, pour la pomi, mimate blanc. J'ai vu une femme, la dernière fois, elle a fait une vidéo. Une maman. Eh bien, elle dit que non, nous les pas, et lui, elle a mis la photo d'Amron et la photo de Madame Nyakari.
Elle dit, nous les pas, Amron, que de madame Nakadi, elle va te payer, Oui, j'ai vu d'autres femmes qui disent que Wanto, il y a d'autres femmes, Tata Lolita, tu peux pas imaginer, qui ont dit Wanto Dede. Moi, j'ai vu des lives où des personnes ont dit Wanto Dede. Ça veut dire que Amron, comme Amron est du Nord, comme madame Yakade, je sais pas d'où madame Yakade est vraiment, ils ont dit, j'ai vu des lives, les gens disaient Wanto Dede. Et ça, c'est l'esprit que tous les Togolais, on doit enlever dans notre tête. Ça dit qu'il n'y a pas du Togo du Sud et le Togo du Nord. Il n'y a pas une histoire de Wanto Dede. C'est une histoire de Togolais. Une histoire de compatriotisme. Parce que quel est Dieu? Aïcha, quand on augmente le prix des choses, ce n'est pas seulement les gens du Nord. C'est pas comme si le prix s'est diminué quelque part, s'est augmenté quelque part. C'est tout le Togo. C'est tout le Togo qui a été. Quand il coupe la connexion à tout le monde. Quand il décide aujourd'hui qu'aujourd'hui il va faire ça, il applique ça à tout le monde. Personne ne sait. Mais tu sais, Amron Agbasevi d'Amron, tu sais, les dictateurs et les tyrans ont une façon de faire croire à leur clan. J'ai un ami qui s'appelle le Mani Congo. Il a fait une vidéo qui est parfaitement... Il a expliqué ça. Tata Lolita, je pense que tu as vu la vidéo. Il a expliqué exactement comment la stratégie et la manipulation des tyrans et des dictateurs, comment ils font. Ils utilisent cette manipulation-là parce qu'au Togo, c'est exactement ce que Ford et son papa a su faire. Nous diviser pour mieux régner. Maintenant, effectivement. Maintenant, on est unis. Hein. On est unis. Je vois les Nordiques qui rentrent dans les lèvres des Sudistes. Je vois ces cantons qui jouent la musique des Sudistes. Maintenant, il n'y a plus ces questions. Maintenant, c'est oui, nous les lutteurs, on est unis. Les lutteurs sont unis, oui. Je suis d'accord, je suis fière de ça. Le peuple togolais doit être uni. Quand on dit sortez là, les gens doivent sortir de Lomé à 50 filles. Pas Lomé seulement. Les gens doivent comprendre que quand on dit sortez, c'est tout le monde qui doit sortir. Du nord au sud. Parce qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes blessures. On vit dans un Togo où l'esclavage est à ciel ouvert. On vit dans un Togo où personne n'est épargné. On vit dans un Togo où on n'a pas le pouvoir d'achat comme la minorité. On vit dans un Togo où nos filles sont obligées d'aller mourir dans la mer ou en Arabie Saoudite pour être pour faire l'esclavage. On vit dans un monde où les filles sont obligées de se vendre pour pouvoir survivre à leurs besoins. Donc, effectivement, il n'y a pas d'excuse. Ça dit que nous, tonton les Togois, qu'on n'a plus d'excuse à rester là, à regarder ce régime. On doit faire de notre mieux. On doit se lever en tant qu'un peuple, nous tous, du nord au sud, pour dire non à la dictature de Faure Essoz-Nani Gnassingbé qui a duré 58 ans. On y 20 ans, 10 ans, Benyamin Leblon. Cette dictature est là depuis le temps de son père. Et aujourd'hui, lui, et nous, le Togo va très très mal. Et c'est pas que Amron Dagbasevi qui est ici n'a rien à faire, ou Tata Lolita qui n'a rien à faire, ou moi je n'ai rien. Moi je dormais. Hein. Quand je vous ai vu en live, je me suis levée parce que j'ai vu mes soeurs. Je me suis dit que ok, je dois me lever. Je dormais. C'est pas qu'on n'a rien à faire, mais c'est que le Togo va mal. Le Togo saigne. Nos cœurs, en fait, moi, mon cœur, ça saigne mal aussi. Nos cœurs saignent matin, midi, soir pour vous parce que nous, on voit ce qui arrive demain. Déjà, vos terres. J'étais dans l'herbe de Sissi Blissi et à ma vie, Kantanga, tu l'as connu. Oui, c'est ça qui a fait que je suis partie dormir. C'est ça même qui m'a énervé. C'est ça. Oui. C'est ça même. J'étais là-bas aussi. C'est ça. Voilà, vas-y. Que Amron, on lui a interdit voilà, de renouveler son permis de conduire parce que il n'est pas parti prendre les médicaments à Zébé. On l'a retiré son permis on lui a même interdit de faire sortir un son, quel que soit le titre, mais il ne doit plus chanter. On ne veut pas lui donner son passeport. On refuse le passeport pour ses enfants. Genre, c'est comme si, regarde, si le Togo n'est pas libéré, Amron n'est pas libéré. Les autres prisonniers aussi ne sont pas libérés. Mais quand les prisonniers vont sortir, la semaine prochaine, on va encore les serrer. Tu n'as plus le droit même d'aller à Ghana ou bien à Bénin à côté. Non. Tu es toujours là-bas, on te contrôle. À chaque fois, on va te dire, viens, on va te faire des trucs. À chaque fois, c'est comme si tu es toujours à la prison. Donc, nous devons nous lever. Même les familles des prisonniers politiques, là, vous devez sortir le 8. Exactement. Si vous ne savez pas ce qu'on a injecté à vos frères et soeurs là-bas en prison, on les a injectés des choses. Vous savez pas ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont mangé, la manière dont on les torturé là.
C'est pas qu'on dit les bons, on a libéré le président, vous allez commencer par crier Alléluia, Alléluia, bon, Non, c'est une manipulation. C'est-à-dire que j'ai de la peine à t'appeler ton nom que je connais. Et je peux t'appeler Agbasivi Damron. Je ne veux pas appeler ton nom ici parce que je ne sais pas si les gens le savent. Donc, ça me perturbe, je suis désolée. Il faut que on rappelle au peuple togolais que la libération des prisonniers politiques d'opinion ou pas, on doit sortir. Ça seulement, ça ne règle pas les problèmes qu'on a au Togo. On a des sérieux problèmes au Togo. Mais ça, juste en libérant les prisonniers depuis... Donc, même s'ils libèrent, parce que l'ONU met la pression... D'abord, je remercie le travail acharné de M66 qu'ils ont fait à l'ONU. Merci beaucoup, M66. Merci pour ce travail acharné. Merci, j'étais là-bas. Je sais le travail acharné que vous avez fait. Merci à tout le monde qui était là-bas, tonton Dagba, tonton Dani, tonton Plaka, tout le monde, tout ce monde-là qui était là-bas. Je vous remercie pour votre travail acharné parce qu'aujourd'hui, voici le fruit du travail acharné que le M66 a fait. Maintenant, Fort veut qu'on écrit des notes pour qu'il puisse libérer les gens parce que dans sa petite tête-là, hein, dans sa petite tête-là, c'est lui qui est le chef du village du Togo. Dans sa petite tête, aucun citizen of Togo, how do you say? Et aucun citoyen togolais, ok, Mara. C'est lui, ses copines, ses enfants, c'est tout. C'est lui qui a la tête. C'est son héritage. Et c'est comme ça, nous devons l'accepter. Ça fait mal quand on parle, on nous dit que, on nous parle comme ça, que c'est comme ça, faut voir le Togo, mais c'est la réalité. Ouais. Parce qu'il faut voir vous-même. Voyez comment il traite le Togolais. Voyez comment il ne prend même pas la peine. Regarde, le 6, le 26, le 27, les gens sont en jar. Fort est soumis quand il s'agit de son peuple. Il n'a rien dit. Attends, Fort est soumis quand il s'agit de son propre peuple. Mais il sait faire des tweets quand il s'agit du président du Nigeria qui est décédé. La même semaine, hein, mais il a su faire des trucs parce qu'il s'en fiche complètement de nous en tant que peuple togolais. Si vous attendez que Fort va se réveiller un jour et il va démissionner, Fort va se réveiller un jour et il va dire que non, j'ai pitié, il ne le fera jamais. La seule solution, peuple togolais, c'est à vous de vous lever pour vous libérer. Vous êtes souverain, Fort a peur de vous, Fort ne veut même pas que... C'est-à-dire qu'il compte sur votre peur. Votre peur, il s'alimente sur ça. Donc moi, je vous lance un appel solennel à tout le peuple togolais, du nord au sud. Vous voyez, c'est-à-dire que ça existe, nous tous on a peur. Mais on ne meurt qu'une seule fois. À un moment de la vie, il faut savoir accepter de se sacrifier ou les sacrifices. Il faut savoir se dire que non, je ne veux plus léguer cet héritage de merde à mes enfants ou à mes petits-enfants. Parce qu'un dans le Togo, c'est grave, miato. Vos enfants vont à l'école, ils ont le bac, ils finissent. C'est les mêmes ministres qui sont là. C'est les mêmes personnes dans l'administration. Nothing changes, rien ne change. Donc vous, vos enfants, sont seulement forcés à partir en France, aux États-Unis pour galérer ou faire des médias ou être taximan. Non, à un moment donné, il faut taper la table et dire non, ça doit finir avec moi. Ça doit finir, je ne veux pas léguer cet héritage de merde à mes enfants, à mes petits-enfants. Donc la balle est dans votre camp. Nous, si vous sortez le 8 et que vous avez la résistance et que vous restez dehors et que vous insistez que Fort parte, 1 ou 2 journées suffisent que Fort va partir. Il n'a pas le choix parce que le peuple a parlé. Oui, si on aime. Donc, ce que moi je vais dire, merci beaucoup à Lolita, merci à Aïcha, merci pour vos interventions. Si tu es dans ce live, tu sors de ce live, à partir de ce soir, tu vas faire sensibilisation. Nous, on fait notre part ici. Toi aussi, tu vas aller parler aux autres de sortir le 8. Si tu vois les traites là, les petits papiers de l'affiche qui est derrière moi là, ça va circuler dans le pays. Il faut partager. On va mettre partout, il faut partager. C'est ton rôle, c'est ton rôle ça. Partage. Pas-en aux émis diamants, aux étudiants. Tu commences d'abord par ta famille, tes frères, tes soeurs, les gens de ton quartier, les gens de ta maison. Parle. C'est ton pays, tu dois parler de ton pays. Si tu ne parles pas, hein, les Ghanéens ou bien les Béninois ne vont pas parler de ton pays. Tu dis que non, on est moublé, voilà, ben, on est les grands politiques. Hey, tu vas parler parce que ta vie est en danger. Ta vie en dépend, il faut dire.
Tu vas dire aux gens que le 8, nous allons sortir. Comme ça, tu les annonces que tu sors, quoi. Faut pas avoir peur. Déjà, il faut enlever déjà la peur en toi en mobilisant les gens. C'est comme ça que ça va se commencer. Il ne faut pas dire que j'ai peur que les gens sachent que je vais sortir le 8. Comme ça, le 8, même je vais sortir. Non, non. Déjà, il faut parler. Parce que si tu ne dis pas, le 8, tu seras dehors toute seule. L'autre n'est pas sensibilisé. Comment tu vas faire? Donc, c'est maintenant, il faut sensibiliser les gens. On a encore 4 semaines pour parler de ça. Comme ça, quand tu sors le 8, là, tu vas voir Cordio aussi qui sera dehors. Tu verras Kofi, tu verras Amavi dehors. Et vous tous, vous êtes dehors. Donc, c'est maintenant. Tu peux convaincre quelqu'un. Tu fais la décision, tu dis que cette semaine, je prends un frère là, je vais le convaincre jusqu'à il va sortir le 8. Vous avez le pouvoir, tu as la capacité de parler à quelqu'un. Mets-toi dans la peau d'un politicien ou bien, je sais pas, d'un journaliste, je sais pas. Mets-toi dans la peau de tout ce que tu veux pour convaincre quelqu'un pour qu'il sorte le 8. Parce que si ça marche, c'est pour tous qui en ont bénéficié. Ce n'est pas moi, hein. C'est nous tous. Je vais bénéficier, tu vas bénéficier, nos enfants vont aussi bénéficier. Donc, à partir de ce soir, que tu sois homme ou femme ou, je sais pas qui tu es, enfant, jeune homme, tu parles aux gens de 8. Comment nous allons s'organiser? Comment on fait? On fait quoi? On prépare quoi? Je fais encore appel. Si des gens, ils sont là, ils sont motivés pour le 8, inboxez-moi, écrivez-nous, envoyez-nous des messages à Niboss. Nous, on est là pour vous soutenir financièrement. On est là pour faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Donc, écrivez-nous. C'est pour ça qu'on fait le GoFundMe, c'est pour ça qu'on cotise, c'est pour soutenir la sortie du 8. On est là pour vous. Les besoins financiers, tout, nous sommes là pour vous aider. Donc, envoyez-nous des messages à Niboss. Ceux qui sont prêts, ceux qui veulent, c'est tout le monde, c'est un devoir de citoyen. C'est tout le monde qui doit le faire. Nous, on va parler, nous allons faire la sensibilisation. Et vous aussi, vous allez faire la sensibilisation de votre côté. C'est pas seulement que vous allez rester dans les lèvres pour dire, vous écrivez les commentaires. Non. C'est de bouche à l'oreille. Tu vas au marché, tu dis ça. Tu vas à l'hôpital, même à l'église, dis au pasteur, nous allons sortir. Tu dis ça au pasteur, nous allons sortir. Tu dis ça à tout le monde, même dans ton village, il faut parler de ça. C'est comme ça va se passer. Si on ne sort pas, rien ne va changer. On peut beau crier sur TikTok, mais si on ne sort pas, rien ne va changer. Déjà, à partir de ce soir, ceux qui sont déjà prêts, je vois les gens dans le communauté dire, nous sommes déjà prêts, les cabines, on a fait peur de couteau là. Écrivez-nous à Niboss. C'est pour ça qu'on cotise. C'est pour la lutte. On cotise pour la lutte. Donc, écrivez-nous à Niboss, ceux qui sont prêts, ceux qui sont là. Déjà, on s'organise. On n'attend pas le 8 pour dire, bon, écoute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter quoi? Donc, c'est maintenant. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas porter. Tu sais tout ce que tu vas mettre au sac, au dos, l'eau, tout ce que tu t'organises maintenant. Déjà, ce soir, là, tu es prêt. C'est comme tu vas à un examen. Et tu prépares les examens avant le jour J. C'est pas le jour J que tu vas te lever pour dire, est-ce que je sors ou je ne sors pas? Est-ce que non. Maintenant, tu vas avoir la rage maintenant. Comme ça, tu es prêt pour le 8. Même avant le 8 même. Faites circuler l'information, s'il vous plaît. Si tu es dans maison louée, tu as 30 ans et tu ne gagnes même pas 300 000 francs par mois, ce n'est pas normal. Et le boulot que tu fais ne te permet pas de gagner 300 000 francs par mois, mais 250 000 francs par mois, ce n'est pas normal. Tu dois sortir le 8. 30 ans, tu es encore dans la maison familiale. Tu vis avec ton père, ta mère, avec ton enfant, avec ta femme. Tu dois sortir le 8. Tu joues à la nonato. Tout le temps, c'est le nonato que tu joues. Tu dois sortir le 8. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas sorcier ou bien ce n'est pas une malédiction. Le pays ne va pas bien. On ne peut pas te délivrer ou bien tu ne peux pas aller voir un marabout pour te délivrer. Le pays ne va pas bien, C'est ça. Les prières ne vont pas aussi arrêter les actions. Les prières, ça dit que prier, aller à l'église, faire le jeûne, on a déjà fait tout ça là. Oui. Le peuple togolais a fait tout ça là. Pleurer, vous avez déjà tout ça là. Maintenant, il faut l'action concrète. L'action concrète, c'est quoi? C'est se décider que les choses doivent changer, je vais sortir le 8. C'est te décider que je veux que les choses changent. Parce que, vous savez, c'est au Togo. C'est au Togo qu'on a un président qui refuse de faire les 100 pas dans son quartier. Parce que il sait le tort qu'il a causé à son peuple. Il a fait un peu le tout. 5 minutes, marcher un peu. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il est conscient du mal qu'il a fait à son peuple. Mais quand il sort à l'international, il se joue les grands. Et c'est pourquoi je suis fière du travail acharné que le M66 a fait à l'ONU. Parce qu'on a su l'exposer. Et même ici aux États-Unis.
Il y a beaucoup de personnes qui ont mis des choses ensemble pour exposer son régime. Et ce qu'il fait à son peuple togolais. Je laisse la parole à Tata Marraine, Tata la Marraine. Coucou Marraine, bonsoir. Oh, bonsoir. Au fait, moi, là, actuellement, je me balade pour parler de la grève de faim de Aziz Goma. Aziz Goma et Grace Koumaï. Les deux ont décidé de faire la grève de la faim de manière illimitée. Alors que les deux sont malades. Grace, elle a des problèmes dans son cerveau. Comme j'avais dit la dernière fois, elle a des traces de sang dans le cerveau. Et elle a les trucs là. Lacune, je n'arrive jamais à prononcer ce mot-là. Vous savez, quand on fait des AVC et qu'il laisse des séquelles dans le cerveau, là, quelque chose lacunaire, là. Médecin au micronami. Bref, et puis, elle a le vertige de manière permanente. Elle a la migraine de manière permanente. Elle n'arrive même pas à se tenir debout longtemps. Elle ne peut même pas se faire à manger. Elle est à l'hôpital, au moins. Elle était à l'hôpital. Elle est retournée à la prison avant-hier parce que les soins qu'on lui fournit à l'hôpital ne sont pas conformes à ce qu'elle attend. Déjà, les médecins prennent ça s'est très mal passé avec tous les médecins, que ce soit avec le neurologue, avec le psychiatre, avec les gynécologues. Tout le mois, ça s'est hyper mal passé avec tout le monde. Et même le psychiatre a osé lui dire, c'est, comment on appelle ça? Combat de David contre Goliath. Voilà. C'est tout le temps humiliant. Et tantôt, ils font comme s'ils ne la voient pas. C'est les Togolais qui disent ça. C'est les Togolais qui disent à Grace Koumaï. Psychiatre. En plus, c'est ça qui est encore plus grave. Un psychiatre, que quelqu'un vient voir, qui dit à la personne, combat de David contre Goliath. Et qui lui a fait la main comme ça. David a gagné Goliath. Ah, il faut laisser. Il dit, il a fait, déjà, quand Grace lui parlait, il somnolait. Il somnolait. Ça dit que je n'ai rien à cirer. Il somnolait. Après, il a décroché le téléphone. Et finalement, il a dit à son infirmier comme ça, avec la main comme ça. Donc, où qu'elle aille, c'est toujours des choses de manque de considération, d'humiliation. Elle a dit qu'elle ne veut plus avoir des soins, ne veut plus suivre les soins de l'hôpital CHU Tocoin. Donc, elle est retournée à la prison civile de Lomé, alors que elle est malade, franchement. Elle a des séquelles d'AVC, elle a des maux de tête. Est-ce que son nom se figure dans les 49 prisonniers politiques qui seront... Non, Grace... Non, pardon, attendez. Ah oui, justement, je reviens sur ce sujet-là. On n'écrit nulle part que 49 prisonniers politiques seront libérés. Ce n'est écrit nulle part. Et à votre avis, a fait un courrier dans lequel il a mis les noms de ces 49 personnes, mais ce n'est pas Fort qui a dit qu'il va libérer les personnes là. Il faut faire très attention. C'est juste dans un courrier de à votre avis. Donc, il y avait des trucs qui avaient circulé avant disant que Fort allait libérer des détenus politiques. Il n'a jamais fait. C'était même avant même le courrier d'à votre avis. Votre avis. Fort ne l'avait jamais fait. Donc, ce courrier, c'est juste un courrier, hein. Ne dressez pas là pour dire qu'on va libérer quiconque, hein. De toutes les façons, n'a jamais dit, hein. Libère, on saura. S'il ne libère pas, bon, le 8, on va aller les libérer. Mais le truc, soyez sûr que Fort ne va libérer personne. Si Fort devait libérer, Fort allait commencer par son propre frère qui fait 16 ans d'emprisonnement sur 20. On l'a condamné à 20 ans, il fait 16 ans, mais il va commencer 17 ans. Pacha fait 16 ans de prison, 17 ans même pratiquement, sur 20. Donc pourquoi il nous ment alors que les familles de prisonniers vont demander pardon, il va libérer, il y a conférence de presse. Qui Fort a dit ça à quelqu'un? Qui? Fort que nous blognawana meria. Mi pas fort pour mpona meria. Fort va blognawana mia. Mais blogna be fort et blog. Qui vous a dit? Il ne libère pas parce que même au Monou, je pense que les États de l'Afrique de l'Ouest s'étaient rassemblés et autres. On lui a demandé de libérer. Il n'a même pas fait. Mais c'est même pas seulement ça. Il y a 14.
Communiqué, bon, j'ai vu la photo de Fort et tout ça là, moi je l'ai vu. Bon, c'est pas. Qui a fait le communiqué? C'est signé par Fort Nyasingbe, il a fait ça quand? Depuis qu'on fait confiance à Fort, vous faites confiance à Fort, on a fait CVGL, on a fait CVGL dans ce pays. Il y a plein de recommandations, Fort a dit oui. Quand Monseigneur Barika lui a apporté les recommandations, Fort a dit oui, il n'y a pas de souci, je vais appliquer. Vous avez vu Fort appliquer, ne serait-ce qu'une seule recommandation dedans. Et le gars, sortir le 8. Même Aziz Goman, les parlements, les gens demandaient qu'il libère. Non, ce n'est même pas seulement Aziz Goman. 14 détenus politiques, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision disant de les libérer. 14 personnes. Et de leur payer 30 millions par personne. 30 millions. Il y a Karou Wawim dedans. Karou Wawim est mort devant nos yeux et en début 2025, enchaîné à un lit d'hôpital. Alors que depuis 2023, la Cour de justice de la CEDEAO avait dit de les libérer et de les dédommager. Vous croyez aux promesses de Fort? Moi là, j'attends que Fort libère. Tant que les gens ne sont pas dehors là, tant que les gens ne sont pas dehors, pardon, tu ne dis rien. Jamais. Moi, je suis sainte tomate même. Je suis sainte tomate. Je ne peux pas dire sainte tomate. Mais pourquoi nous devons sortir une seule date, le 8 décembre? Les gens ne sont pas dehors. Je ne croirai jamais à ce qui sort de la bouche de ce monsieur. Et même, il peut libérer les gens et partir les rattraper de nouveau. Il a déjà fait. C'est un mythomane. Il a fait mardi. Ben oui. Il a déjà fait. Donc, regardez. Et Grace a été libérée au mois de juin. Ils l'ont fait. Ils l'ont menacé. Ils l'ont libérée. Ils sont repartis la chercher en octobre. Bon. C'est pourquoi nous devons mettre fin à tout cela. Cette manigance. Ce régime doit chuter. Point. Ce régime doit chuter. C'est la seule condition pour que le Togo aille bien. La seule et unique condition. Et moi, je prends mon énergie pour dire, oh, Fort va libérer la semaine prochaine, Fort va libérer. Pardon. Peut-être que je me trompe. Non, mais peut-être que je me trompe. Il peut faire semblant, comme mon grand frère Kalas lui dit, il peut faire semblant de libérer les voleurs de coqs et de chèvres, les voleurs, les petites personnes qui lui dérangent pas là. Il va faire, mais les gens comme Afesio, les gens comme Omoulou, les gens comme Grace Bukoni, on regarde. On te regarde de fort. Il le fait tout le temps ça. Les voleurs de poules, chaque fois qu'il y a grâce présidentielle, c'est ça qui sort. Et même pas un mois après, il retourne. La dernière fois qu'il a fait grâce présidentielle, tous les enfants qui sont sortis là, un mois après, ils sont retournés. Déjà, il y a certains même qui ont fait que 2 semaines dehors. Ils sont encore retournés dedans. Donc, franchement, moi, c'est quand, bon, j'aimerais me tromper. J'aimerais tellement me tromper. Je serais hyper contente s'il les libère et qu'il les reprend plus jamais là. Parce que s'il fait comme il a fait avec Grace, il a libéré en juin pour la reprendre en octobre, c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'il va libérer, on va crier et puis il va reprendre. On va se focaliser sur la date du 8, quoi. C'est mieux. Ça, là, c'est juste. Mais c'est mieux, même avant, même le 8, même. Parce qu'il y a tellement d'occasions qu'il donne aux Togolais. Le déguerpissement qu'il est en train de faire à Ebel là-bas, là. Ebel, Fiemelo. Oui. C'est qu'on a pris tous les terrains. Et Béton Baro à Nibonlo. Oh, ouais, pas ta réserve. Ils vont les dédommager ou ils vont les payer. Pardon, quel dédommagement. Ils disent réserve, ils disent que c'est les gens qui sont sur le terrain de l'État, quel dédommagement. Ils ne font pas d'expropriation, hein. Ils sont en train de dire que c'était des réserves. Donc, à Waweva, Fiorabani Bandji. Donc, mais qui a donné ça? Qui a donné ces terrains-là aux populations? Le cadastre est là. Et eux, ils travaillent pour qui? C'est pas le gouvernement? Mais ils n'ont même pas donné. Et est-ce qu'il y a les terrains, Marie, question, est-ce qu'il y a le terrain des gens qui sont à la diaspora dedans? Diaspora qui dit qu'il ne va pas faire. J'aimerais tellement. Ça, là, je suis en train de chercher. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Il y a le terrain de diaspora dedans. Je suis curieux de savoir. Il y a la diaspora qui achète terrain là-bas. Minuit. Les soldats, soit que prêt. Après sur de longues années, sont planiquement, nous avons planiquement les mairies. Et la divination.
Yo. Ok. Avec, on les nyawa pata, on les nya autochtone, on les nya mesame, yo le bon. Moi, je pense que Déclic Bona, le Togo, c'est le volcan, hein, Déclic Bona, le Togo, parce que déjà, si les militaires, même ceux qui ont, c'est-à-dire que la population qui a acheté sa propre terrain, durant des années, on vient la récupérer sans dédommagement. Ils n'ont pas là où aller. Ils n'ont nulle part où aller. Donc, ça c'est bon. Continuez le système de force. Prenez les terrains. Rendez la vie chère aux Togolais. Déclic Donakoué. Déclic qui a... Mais nous, qui les cas que là, on est plusieurs politiques olatoire et une forbe Jojo. Ouais. C'est tout. Ça, c'est la seule assurance. C'est la seule solution. Ça nous dit que au moins nos toits, ils sont une fois pour de bon. Sinon, normalement, le Togo BC, mais n'a mérité au plus de moitié de sa peine. Il est libérable. Mais que condamné à 10 ans, il soit. Ok, 6 ans, vous qu'on condamné. Oh, là, il 10 ans, dodo. C'est ce qu'il a fait avec Kazimi Dontema. Même quand Dontema a fini les 15 ans d'emprisonnement, on parle de il ne voulait pas les laisser. Il prolonge même souvent. Il a rajouté 6 mois. Et c'est parce que j'ai crié, j'ai même le jour même de sa sortie, même il ne voulait même pas le laisser sortir. Cette Ingrid là aussi, c'est quelqu'un. Ingrid Awade, il faut écouter ce que moi j'ai à te dire. Continue. Ingrid, continue d'amasser l'argent du Togo. Continue de mettre les machines de l'ONATO partout dans chaque quartier. Ingrid Awade, continue, mais ton jour viendra. Madame Ingrid Awade, ton jour viendra. On est au courant de tout ce que tu fais. Hein. Le Ingrid nous dit, bah, non, Ingrid, continue, ton jour viendra. Où les Togolais, ils vont te chercher. Laissez Ingrid. Ingrid n'a pas d'enfant. Donc, Ingrid sait que la malédiction ne va pas suivre sa descendance. Donc, elle fait tout ça là sur elle-même. Et tant qu'on va la laisser faire là, vous savez ce qu'elle fait avec les vieux? Et nous, elle va couper, elle a décidé de couper la pension à partir de janvier pour tous les vieux qui n'auront pas fait le certificat de vie de manière numérique. Ça dit que on a son téléphone à donner un collègue, hein, yo l'a appuyé, nous on va approuver. Combien de vieux ont les Android? Ils ont sorti un communiqué pour dire que non, maintenant ils maintiennent les trucs de vie physique. Alors qu'avant, ils avaient dit non, qu'à partir de janvier, on l'a coupé. À même que les vieux, ils ont même 10 000 francs CFA de retraite. Déjà, même 7 000, etc. Tu vois, là, pour Galéa va payer Android, téléphone, ils doivent aller dans chaque maison, les partager des téléphones numériques pour qu'ils puissent faire ça. Les gens qui ont cotisé leur argent, les gens ont déposé, ils ont cotisé. À mon Djogadare, ils sont aux brasseries. À mon Djogadare, ils sont avec Wolonato. À mon Djogadare, ils sont avec tout. À mon chercher à moment à mon Djogadare, ils sont avec le docteur Lafia qui une seule consultation te fait 10 à 15 000 francs. Les vieux ne peuvent pas se permettre d'aller se faire consulter. Ils sont les mêmes actionnaires là-bas aussi. Ils sont actionnaires, ses amis et elles-mêmes, elles sont actionnaires dans le docteur Lafia. Mais moi, j'ai dit à tout le monde, pardon. Le Togo est vendu. Non, c'est la faute des Togolais, pardon. J'ai fait ça, j'ai dit, la maison du procureur Mawama est allée au 2000. C'est allé au 2000. J'indique même, c'est une maison orange. Maison orange. Allez, me dis. Mais il est au 2000, il y a pas de on vous donne même le lieu, la location. Togolais. Mais allez faire pique-nique devant sa maison. Vraiment. Et nous, et Dimini à la rare, et va la goue, allez faire pique-nique. Et mes questions, j'ai oublié les autres maisons. Tout le monde, camping, là-bas. Marraine, nous, on dit, nous, non, elle est au 2000. Il faut avoir bout là.
Oh, maman. J'ai même fait live avec sa photo derrière moi. J'ai dit, selon vous, c'est la maison de qui? Maman, même photo, elle fait une balle, elle dit, mal là. Mais c'est allé au 2000 là, c'est orange là. Et tu as son à mes vécos ta côte. Et tu es toi d'arrêt. Et trop play. Et bien, voisin, trop tuidoji la gladiadare. J'avais fait live même avec la photo là. Mais là, je ne retrouve plus cette photo. Oh, sac de dôme. Donc, il y a beaucoup d'argent comme ça. Corruption. Togolais, levons-nous le 8, avant même le 8. Ils sont en train d'asphyxier. Avant même le 8, quoi. Sincèrement, ça dit, miato, mingba nanyo, quoi. Et nous, les je vais dire en anglais, je vais dire en français. Ceux qui veulent, vous pouvez être à l'aéroport le 3 novembre. Le petit frère d'Amron va rentrer au Togo pour libérer son grand frère. Le 30 novembre, restez à l'aéroport. Il viendra. Aéroport. Le 30 novembre, là au Ghana, au Maroc, il a ressuscité à 200%. Ah non, on a créé au Guédama. Et nous, ministre, et le Konema, oh, avec un intérieur, ça, Boko. Ministre Boko. Ministre Boko a voulu rentrer au Togo. Une fois, il a été bloqué à l'aéroport Charles de Gaulle, en France, ici. Il ne veut pas qu'il rentre au Togo. Il n'a pas pu prendre l'avion pour rentrer au Togo. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait avec comment? Pardon, quand il a attendu son passeport, ils ont pris le passeport, ils lui ont jamais donné le passeport. Avec son passeport, avec mon passeport, à Charles de Gaulle, c'est pour ça que j'ai ri. À Charles de Gaulle ici, alors que là qu'il négocie. Là aussi, tu vois. Non, mais oui, effectivement, parce que certaines personnes que je connais, quand ils disaient, oh, on va rentrer au Togo, eux-mêmes, ils avaient peur. Donc, ils ont mis certaines stratégies en place pour pouvoir les bloquer d'arriver. Sinon, nous, on est prêts. Hein. Même aujourd'hui, nous, on est prêts pour rentrer au Togo pour aller faire cette lutte-là. Nous qui vous parlons là, notre testament a déjà été fait. Notre testament a déjà été fait. Mais quand on dit qu'on va rentrer là, c'est blocage là, qui disent que... Parce qu'il y a certains qui disent, ah, mais vous parlez, vous êtes à la diaspora, il faut rentrer. Nous là, on est prêt à rentrer. Même aujourd'hui, on est prêt à rentrer. Le testament est déjà fait. Nous, on est prêt à rentrer. You know, le testament est déjà fait. Vous n'allez pas rentrer. Vous savez. Donc, si eux-mêmes, ils font ce garçon-là, ils n'ont qu'à nous laisser rentrer. Marine pour là-haut maintenant, qui a acheté son billet, Air France, il a annoncé dans une vidéo pour dire arrivé à chaque fois, on va le bloquer. Mais tu crois que Boko avait fait quoi? Boko, il était en direct, il se filmait en direct. Il a montré, ils ont pris. Aïe. One tel que négocier qui bénévalo. Fort un tel que négocier bénévalo. Et puis à la dernière minute, autre don Bawara les tona affaires étrangères bon batati niveau. Donc lui il ne savait pas. Il croyait que lui il allait rentrer. Il a annoncé qu'il va rentrer machin. Aéroport avec son passeport en aquaré. Passeport a disparu. Donc on empêche les Togolais de rentrer même chez eux. C'est pas un Togolais, c'est un Français. C'est un Français. Oh, c'est pourquoi? Non, c'est pas pourquoi. Non, Aziz Goma n'était pas. Et je sais pas, il n'avait pas la nationalité avant qu'on l'a arrêté. C'est Aziz Goma qui était parti. Non, parce que Aziz Goma était déjà au Togo. Parce qu'en fait, Aziz Goma et Boko, c'était pas la même chose. Boko, c'était comment dire ça? Un os dans la gorge. Boko a été exfiltré par les Allemands pour quitter le Togo. Il était au Togo, Boko. Il était ministre de l'Intérieur. Il a refusé de marcher dans le jeu de fort. Et après, il s'est réfugié à l'ambassade d'Allemagne parce que on allait à IQ. Finalement, quand il s'est retrouvé en France, il a repris son travail. Enfin, il est avocat, etc. Après, ils ont essayé de se réconcilier. Et ils ont dit, OK, il peut revenir au Togo. Mais après, ils ont dit que si la personne vient au Togo, là, il va nous compliquer la vie. Voilà.
Donc, ils n'ont pas envie de le mettre en prison. C'était pas ça. Parce que s'il est en prison, il va être encombrant pour eux. Donc, vaut mieux qu'ils ne viennent pas. Ils nous il y a certaines personnes maintenant, eux-mêmes, ils vont les empêcher de rentrer au pays, quoi. C'est ça. Bambo, Ferdinandité, certaines personnes. Non, mais il y a des gens qui estiment que l'emprisonnement va leur compliquer la vie. Et en plus, bon, si on sait que la personne, Boko, c'est pas n'importe qui non plus, dans l'échiquier. Donc, Ane va chez Miladero. On va le mettre où? Avec Abdulaziz Goma, avant qu'on l'arrête, il n'était pas connu. C'est qu'on l'a arrêté, qu'on a commencé par parler de lui parce que, voilà, on le maltraite et tout. Et que Boko était déjà connu, il était ministre de l'Intérieur, il était déjà connu, avant même de partir du Togo. Donc, c'est pas la même chose. Hey, Tata Marraine, qu'est-ce qu'il faut? Quelle raison? Quelles d'autres raisons il faut pour que le Togolais se révolte? Qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que dans d'autres pays, il n'y a pas eu assez de raisons pour se révolter. Les gens se sont révoltés. Maintenant, au Togo, qu'est-ce que les gens attendent? Quand vient commencer à enlever vos enfants, vos petits-enfants? Mais ils le font déjà, non? Ils le font déjà. Il y a plein de prisons clandestines à Lomé. Hein. Plein de villas où on torture les gens. Bien sûr. Ils enlèvent les gens. Il y a des enlèvements. Bien sûr. Il y en a plein. En tout cas, il y a plein de gens qui ont disparu. Hein. On n'a pas de nouvelles. Ah bon? Ce qui est sûr, Madame Yakade même a dit, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a été dans l'intimité de fort, quand cette personne ouvre la bouche et vous dit, et ce monsieur n'a plus rien à offrir, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui puisse faire qui va améliorer la vie d'un Togolais. Absolument rien. Si cette personne qui est dans son intimité la plus profonde puisse dire ça, peuple togolais, ça doit être la cloche qui sonne pour vous. C'est comme moi aujourd'hui, je viens vous dire, ah, mon mari, mon mari, mon mari. Donc, vous allez me croire, moi qui vous le dis, ou bien vous allez croire quelqu'un qui est à l'extérieur qui vient vous le dire. Bien sûr, c'est la personne qui est dans l'intimité. C'est la personne qui connaît cette personne le mieux. Fort n'a plus rien, il n'a rien à offrir. Rien, rien. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable et on voit aucune responsabilité de sa part. Aucune responsabilité. Parce qu'un homme responsable, même déjà à son âge, un chef d'État, on les regarde tous, eux tous ils ont une compagne, une femme. Il y a déjà ce manque-là. Non, mais soyons véridiques. C'est vrai. Il y a déjà ce manque. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est un manque de responsabilité déjà. C'est un manque de responsabilité. Tata Lolita, c'est un Traoré, il est manque marié. de vouloir faire. C'est un manque Ibrahim Traoré, il est marié. Ibrahim Traoré est marié. Voilà, Oui. c'est un manque de ne pas vouloir faire. C'est un manque de... il n'a pas l'intention, c'est ça. Eh bien, intention, ou d'intention, béro. Mais ça montre l'irresponsabilité. Parce que généralement, quand même, pour le Togo, c'est un manque de responsabilité pour moi. Si vous êtes partout, avec des campagnes, partout, des campagnes, c'est un manque de responsabilité déjà. Et quelqu'un qui n'est pas responsable, comment il pourra s'occuper de son pays? Bon, il était géré, Quoi? Il a fait quoi? J'ai pas compris, Agbasivi. Je dis, en fait, à Menton, son nom que le KB a géré. Là, tu vas gérer, j'oublie quoi. Donc, c'est comme si, je sais pas, oui, c'est ce que je veux dire. C'est comme si quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa femme, on peut dire qu'il ne peut pas gérer ses enfants non plus. Ou bien quelqu'un qui n'est pas... Le gars s'en fiche. Le gars là, c'est que le seul problème de Faure Gnassingbé, c'est garder le pouvoir. Il est prêt à tuer père, mère, enfant, peu importe, parce que Madame Nyakade là, ils ont un enfant ensemble qui a 24 ans. L'enfant au Canada. Et il prend la maman de son enfant, il jette en prison. Si quelqu'un comme ça peut jeter la maman de son enfant en prison, toi, Togolais, tu es qui? Dis quoi? La population dit qui va toi, tu es qui? Oh, pardon.
C'est un Et dictateur. en plus, il avait fait l'enfant à cette femme du vivant de son frère, hein, parce qu'Ernest est mort en 2009. Tata Lolita, laisse Seigneur. Tu écoutes ça? Ernest est mort en 2009. Donc, la femme là a fait, pardon, la tata là a fait l'enfant à fort du vivant d'Ernest. C'est-à-dire que il faut faire besoin. Dofune, on a diviné. Gakia des années plus tard, elle va les voir kudo nyonwa. Kento blignon a be loin. Elle va les voir kudo nyonwa. Miato goto minyinu keo. Vous êtes quoi pour lui? Rien du tout. À moi, les founois, en 2008, Evalé et toi, Besseron, l'ami, ben allé à passer, c'est, on a tout de suite d'anglais, des gars là, il est inconscient, le gars là, c'est-à-dire que c'est un psychopathe. Et c'est qu'il n'est pas envie de accorder pour aller. On doit, le truc que moi, les filles, il dit, on doit être unis ensemble. C'est clair. Les soldats, la population, pour le dégager rapidement, quoi. Très rapidement. Et la population doit être consciente que, à Méomino, là, des gens, à même les mieux, on va l'aider. C'est un malade mental. On doit l'aider. Un vrai. Public. Un vrai. C'est comme si on dit dans une famille, par exemple, tu es dans une famille. Tu as un oncle qui n'est pas bien. Il boit l'alcool, il viole les femmes, il font les choses, il faut y ait des ordres. Vous avez fait une réunion de famille pour trouver une solution à ce toc-là. Pour lui. Pour qu'il ne fait pas, oui, pour qu'il ne fait pas une. Parce qu'au Togo, il est le seul problème. Hein. Il est le seul problème. Même sa famille, lui et sa clique. ça fait une assise. Je ne sais pas s'il a un frère ou bien il aussi a une mère ou c'est pas. Ou assise, ou à trouver solution, ou à trouver solution. Parce que non seulement pour la population, mais pour eux-mêmes, leur propre famille, là, ils doivent faire une assise pour pouvoir trouver une solution à ce tome-là rapidement. Mais lui-même, il n'aime pas sa famille. Mais, non, Agba Sivi, il n'aime pas sa famille. On s'appelle fort long, on a bien famille, bien avoir. Exactement. Et famille, on l'a assise et nous a trouvé solution. Mais non, assise, quand on le dit, non, ils ne peuvent rien faire. Ils sont broyés. Que wato quoi, et so wato bega, et confisqué d'arrêt. Sauf, et va boy au tom so gari pouvait d'arrêt, que wato so gadare, et kakudo pachero signature des comptes wanji. Donc, elle dit là, la broye pacha, ne bate hoga. Va comme moi me veut signature et ga, m'terero. Et va toro bébé, et autom tati gari pouvait d'arrêt. Nous sois les founois, nous sois janye gbé. Et ton famille est là, tu ban comme miam nova. Parce que les familles, les familles, donc il achète certains. Mais qui nous donne les renseignements? Qui nous donne les dossiers? Où est-ce qu'on trouve les histoires qu'on sort si fort? Si on sort aussi, ils vont sortir. Ils sont même devant nous. Ah, mais c'est que tout le... Ils attendent la population, en fait. C'est la population qu'ils attendent aussi pour se rallier, mais Madame Nyakade, c'est même sa femme qui est dehors. Donc la famille est déjà dedans. Oui. Son frère en prison. Son frère en prison. Et il broie tout ce qui s'oppose à lui dans la famille. Il les broie. Son beau-frère est en prison. Chabala Zoumaro, il y a les petits frères. Il y a une soeur ou bien un grand frère, des choses comme ça. De qui? De Fort? Non, les deux grands frères sont morts. Les deux grands frères, c'est Ernest et Emmanuel, ils sont morts, les deux. Donc après, c'est lui qui vient. C'est lui le plus grand. Et puis les autres suivent. Mais il a broyé tout le monde. Et puis, Minyabe est divisé. La demande ton novia, toi, bévia. Et Marin, je vais faire vertige. Mais j'arrête. Please repeat what you just said. Hein? Tu peux redire ce que tu as dit? Il faut répéter, s'il te plaît. Et divina domina et toi, baby. Il a fait un enfant avec sa demi-sœur de même père. Oh, la personne n'est pas normale. Je vais t'amour, nous, ici, par exemple, ta demi-sœur de même père. Même père, mais différente. Ils n'ont pas la même mère, mais ils ont le même père. Spirituellement, même le Togo est foutu.
Voilà pourquoi dans nos offices, les gens se permettent. Spirituellement, notre pays, le Togo, est foutu. Il n'y a rien de bon qui va se passer sur le Rien de bon, rien. Mais vous croyez que les informations viennent de la famille, non? Moi, mes oreilles, ça vient seulement, et puis moi, ça sort pas. Tu sais. Et il disait, moi, je dis. Ça rend là, pas moi, je sors. Niato. Il y a une on peut faire un temps d'eau foulée, nos vies petites sœurs. Et même père, mais différent. Il y a qui veulent dire, et Duanto les maudits. Malédiction. Cet enfant, on va l'appeler comment? Bien sûr, l'enfant. L'enfant devient le frère, la sœur, ou bien ça devient... ça là. Et Dofuna, Antonio Mkebele, son toi, Bevicha. Oui, j'ai dit ça. Oui, j'avais déjà dit ça depuis. Ça là. C'est que, mais il y a tellement de choses. C'est que le mec là, tant qu'il sera là, rien ne marchera dans le pays. Ni soit à Gouto, Tchon Baba le tourne en BNB, yo convoqué et noir 2009-2010 parce que yo le CB qui viole papa maman. Beneva Glona yo bere. Non, non, elle n'est pas allée. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. On convoqué. À Gouto, convoqué Beneva. Mais ils ont entendu. Ce sont les choses familiales. On a vraiment, ok, ce sont leurs problèmes familiales, mais on ne peut pas prendre ça pour faire un dossier, pour faire appel à l'opinion interne, parce qu'on vit avec un psychopathe dans notre pays. C'est un psychopathe. Ça, ce n'est plus la personne est méchante. Non, la personne n'est pas normale. On peut faire un dossier avec ça. Le fait qu'il tape les gens dans les rues, les soldats sont tapés là, ça, c'est on met ça quelque part. Il est en prison, on met ça quelque part. Quelqu'un qui fait ça, petite soeur, grand soeur, les choses. Maman, belle-mère, tout. Mais pour maman là, on l'a convoqué, elle n'est pas venue. Hein. Donc, mais c'est là à Gouto qui m'a dit ça. Pardon, laissez-moi à Gouto. Moi-même, je suis dedans. Ma mère est à Gouto. Donc, moi-même, je suis à moitié à Gouto. Laissez-moi, j'étais à Gouto. À Gouto. Et vous voyez, mais c'est ça en fait. C'est un dictateur, un psychopathe, parce que déjà avec les gens. Un tyran de sa nature. Un tyran aussi. Non seulement il est psychopathe, il est dictateur, il est tyran aussi. Et il n'y a rien qui va marcher avec lui. Les femmes, on a besoin de vous, hein. S'il vous plaît. Aidez-nous. Vraiment, femmes debout. Les femmes togolaises. J'ai trop d'histoires sur ce monsieur-là même. J'ai trop d'histoires sur ce monsieur. J'en ai trop même. Et plus ça va, et plus on m'en dit. Et plus ça va, et plus... Moi, des fois, je rigole. Je dis, mais allez vous-même dire. Mais non, on vient te dire, toi, tu dis. Donc, Marie, je dis, si tu es en Europe, les Blancs, ils vont faire tout pour le faire interner, pour le soigner. Toute la France va se lever, c'est vrai. Le problème qu'il y a chez nous, c'est que on a des poltrons à tous les niveaux au Togo. Rien que des poltrons. Personne qui va prendre ses responsabilités. Regardez, les députés, ils sont là, à jouer puissance à l'infini. On les fout, on nomme, eux-mêmes savent qu'on les a nommés. Normalement, les députés peuvent déclencher impeachment comme ils font aux États-Unis là. Mais quel ne jamais le faire. Parce qu'ils veulent protéger leur ventre et leur position. C'est tout. C'est pas le problème. Le système togolais, le système judiciaire, tout le système. Moi, je pense que quand Faure est venu au pouvoir, les 5 premières années, il a su corrompre les chefs cantons. Les 10e année, il a su corrompre les organisations. Et après, il est rentré en guerre maintenant avec le peuple togolais. C'est quelqu'un qui n'a pas d'intention à faire quoi que ce soit de bon pour le peuple togolais. Donc, le peuple togolais doit comprendre cela. Je vois certains Togolais qui disent « Mide coucou fort ». Lui, il s'en fiche. Il n'a pas d'empathie. Mide coucou, mi fanvio. Il n'a rien à tirer, rien à foutre. La seule chose qui va faire partir fort, c'est quand vous allez sortir sur les rues,
le 8 décembre et lui prouver que c'est vous qui êtes souverain. Rien d'autre. Il n'y a pas de miracle. N'attendez même pas le 8. N'attendez même pas. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de France. Il n'y a pas d'Amérique. Il n'y a rien. Rien. Et ça a été prouvé, hein. Ça a été prouvé quand vous regardez la dictature avec tous les autres dictateurs, Hitler, avec Mussolini, avec Saddam Hussein. Vous allez voir que les dictateurs, il y a différentes façons dont ils peuvent tomber. Premièrement, c'est la manifestation. Manifestation massive. On parle de en nombre. On parle de en nombre. On veut pas 1, 2, 3 ici. Dites non. En nombre. Une multitude sort. Père, mère, enfant, oncle, grand-père, grand-mère. Tout le monde ensemble. La manifestation massive. Et les grèves générales pour paralyser l'économie. Je parle de paralyser les phosphates et tout ça, la production et tout ça. Paralyser, pas pendant un jour, pas pendant 2 jours, pas pendant une semaine, pendant des mois. Et c'est pourquoi on est en train de cotiser maintenant pour pouvoir soutenir avec le Téléthon, afin que nous puissions tous être dans les rues massivement. C'est comme ça qu'un dictateur peut partir. Généralement, c'est la pression populaire. Parce que quand il y a la pression populaire, ils perdent la légitimité. Ils perdent leur face devant le monde. Ils perdent cela et ils sont obligés de fuir, ils partent. Quand le peuple est uni, c'est pourquoi je dis encore à tous ces partis politiques-là qui veulent dire « je suis d'ici, je suis de là ». En ce moment, on n'est pas parti politique. Avant de rentrer dans un parti politique, on est né togolais. On est né togolaise. Avant d'adhérer à un parti politique, avant de suivre un leader parti politique. Donc, on laisse histoire de parti politique là et on se focalise sur le Togo et le Togo seul. Ça, c'est la première forme de pouvoir en dégager Faure Gnassingbé. Ça a été prouvé avec les autres dictatures. Si vous regardez les stratégies en place, c'est comme ça. Si ce n'est pas ça, il faut une dissension au niveau de l'armée. Il faut une dissension au niveau de l'armée parmi les proches collaborateurs. Que ceux-là, maintenant, les proches collaborateurs, se lèvent, parlent, dévoilent, disent, comment on appelle ça, viennent mettre sur la place publique ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est une autre forme, c'est pour fracturer le régime. Ça, c'est une autre forme, comment faire partir le dictateur. Donc, ceux qui sont avec Madame Nyakadé là, ils doivent se lever aussi. Parce que la cause du Togo, c'est encore plus profonde. Donc, la population se lève. Ceux qui sont avec Madame Nyakadé se lèvent aussi. Yak, toi aussi, on te parle. Parce que toi, tu étais proche de Madame Nyakadé. Donc, toi aussi, Yak là, qui est toujours là-bas là, en train de faire les courbettes à Faure Gnassingbé. Il est temps de faire face à la réalité. Ça, c'est une autre forme pour pouvoir dégager fort. Le régime doit être fracassé de l'intérieur. C'est pourquoi on ne peut pas refuser Amron. On ne peut pas refuser Madame Nyakadé. Ceux qui disent là-bas, oh, et comment on appelle ça? Ça, c'est leur problème. Ça leur regarde. Ils viennent du même clan. Non. Non. Nous sommes tous ensemble, tous unis. Tous ensemble, tous unis. Et c'est comme ça seulement on pourra dégager, enlever la carie dentaire que Faure Gnassingbé est. C'est comme ça seulement. Non. Donc, mobilisons-nous. Il est cancer. Il n'est pas carie dentaire. Il est plus que carie dentaire. Il est comme... Cancer, au moins, c'est guéri. Cancer, c'est guéri. Est-ce qu'on a déjà guéri la carie? On ne guérit pas la carie. La carie, on l'enlève. On enlève. Donc ça, là, on enlève. Il n'est pas parti. On doit enlever. Le cancer, aujourd'hui, ça s'est guéri. Ça s'est guéri. Donc, on va le guérir. On ne veut pas le guérir. Il doit partir. On doit le dégager. En tout cas, peuple togolais, vous êtes souverain. Je dois me déconnecter. Peuple togolais, vous êtes souverain. Vous avez le dernier mot. Il n'y a rien. Salut le Manu Congo. Il n'y a rien du tout que moi, ou la marraine, ou Tata Grace, ou Amon Agbativi d'Amron peut faire que vous ne pouvez pas faire. Nous, on fera notre part ici, mais vous devez faire votre part au Togo. N'attendez pas la date exacte.
soyez créatifs, vous êtes intelligents. Vous saviez ce qu'il il nous a donné tellement de raisons de nous soulever. Il nous a donné beaucoup de raisons, depuis le 6 jusqu'à aujourd'hui, de nous soulever. Donc, on a le devoir et l'obligation de le faire. Je vous aime tous. Tata Grace, merci beaucoup. Ah non, Tata Lolita, merci. La marraine, merci. Merci Aïcha. Merci Aïcha. Merci Aïcha. Je dis à tout le peuple togolais, mobilisons-nous, prenons exemple sur les détenus politiques. Il y a Grace Koumaï et Abdulaziz Goma qui sont en grève de la faim illimitée. Ils ont décidé de ne pas laisser tomber. Abdulaziz Goma a dit ou ils libèrent tous les détenus politiques ou ils rendront mon corps. Voilà, mais je ne compte pas m'arrêter. Et il espère aussi faire pression sur l'Irlande qui regarde, parce qu'il est irlandais, il est irlandais d'origine togolaise. Mais depuis là, l'Irlande regarde un peu de côté là, il fait oh là là, je ne vois rien, alors qu'on est en train de bousiller son citoyen. Ses enfants sont là-bas, il a 3 enfants qui sont irlandais aussi. Et voilà, sa femme, ses enfants et tout. Donc il a dit, ou il libère tous les détenus politiques, ou on rendra mon corps à ma famille. Je ne compte pas laisser. Grace est du même acabit. Grace, elle est déjà malade. Mais elle a dit... Tu peux te muter, s'il te plaît. Grace a dit, c'est comme ça, ce ne serait pas autrement. Ils sont en grève illimitée. Et connaissant la mentalité des deux là, ils ne vont pas arrêter. Donc, si on veut les sauver, chassons fort. C'est clair. Si on ne les libère... Et en plus, ils ne sont pas du genre à se dire, on va libérer un et laisser l'autre un. Tous les détenus politiques, sans exception. Alors que Marine, oui. Vu que l'ONU exige la libération immédiate des prisonniers politiques, s'il ne le fait pas, est-ce que l'ONU peut le faire quelque chose tant qu'il est toujours président? Ou bien, quand on va le déloger, sans seulement que l'ONU va le toucher, ou bien l'ONU peut le faire quelque chose, parce que, genre, on lui a dit de libérer, mais il ne le fait pas. L'ONU lui a dit ça quand? Le communiqué dont je t'avais dit, que j'ai vu. Quel communiqué? L'ONU. Tu sais combien de fois les différents groupes de travail ont donné des instructions au Togo sur les prisonniers politiques, même si la prison de l'ONU qui devait être cassée. On a dit de casser parce que ça ne répond à aucune norme. Le nombre de fois le Togo a été sanctionné sur le plan international à cause des prisonniers politiques. Et il a fait quoi? Qu'est-ce que l'ONU va lui faire? Quelle ONU? Quelle partie de l'ONU? Où? Donc, dans quelle partie de l'ONU va lui faire quoi? On doit continuer à mettre, en fait. Il faut continuer à mettre cette pression-là. Parce que eux, ils peuvent déclarer eux, ils peuvent donner certaines solutions. Mais. Quelle solution l'ONU donne? Quelle solution? Il est souverain dans son pays. Il est souverain. Il va se dire qu'il est souverain au niveau du Togo. Il ne peut pas le faire. Il ne peut rien le faire, quoi. Mais ça donne quoi? Depuis que les différents groupes de travaux et sur l'arrestation arbitraire, sur la détention arbitraire, sur les tortures, il y en a tellement eu sur le Togo là-même, je n'arrive même pas. Le terre, tout ça, là, on envoie les lettres, on va aller bombarder Macron dans son TikTok. Tout ça, on va rien faire. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Ça là, il faut d'abord qu'on retienne ça. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Tant que Fort leur servira la soupe grassement, ils seront avec Fort. Et c'est ce qu'il fait. Il a donné pas de parti en France là. Hein? Donc, il est avec Macron, tout ça là quoi. Ce n'est pas ils ont des tensions. Macron et Fort, ils ont des tensions par rapport à Steve Rouillard notamment, que Fort a attrapé. Et Fort s'en sert comme moyen de pression sur la France pour qu'on livre les activistes. Mais le problème, c'est que Macron, il n'est pas juge d'instruction. Macron, il n'est pas juge. Macron ne peut pas prendre un activiste qui n'a rien fait en France et le livrer à Fort. C'est pas possible. Voilà. Du coup, faut garder Steve Rouillard pour dire, ah, si tu ne nous livres pas le dossier. Mais ils sont en train de le maltraiter, hein. Ils maltraitent Steve Rouillard. Ils espèrent
mettre la pression pour que la France livre les activistes, ce qui est impossible. Parce qu'il y a beaucoup d'activistes qui sont français. Moi, parce que je suis française, je suis binationale. Je suis avocate. Je suis avocat au barreau de Marseille. Je suis avocate à la CPI. Quelle France va me prendre pour me donner au Togo? Ils peuvent pas. Donc, Macron est fort. Quand si vous voyez les photos là, vous voyez le langage des visages, c'était crispé. Très crispé. Lisez les visages. C'est-à-dire que ça a chauffé entre eux bien même. Ils ont dit à fort, mais il s'en fiche. Quand pas du monde, il faut rentrer dans son pays là. On lui fait quoi? Rien. Signer les pétitions. Nkam aller faire opération, tout ça. C'est le peuple. Ça, c'est le peuple. C'est dans la main. Ça le rend tout simplement à ton vie. Parce que même pour emprunter des sous, il a des problèmes. Grâce à tout ce qu'on fait là. Ça aussi, ça a son impact. Voilà, ça a un impact. Jamais. Parce que Ford ne veut pas partir. Ça a l'impact que même pour prêter l'argent, il a des problèmes. Plus personne ne veut l'inviter. Plus personne ne veut être vu en photo avec lui. Même quand on a fait le truc de Grand Lac aux États-Unis, Trump ne l'a pas invité. Alors que c'était lui qui était médiateur désigné par l'Union africaine. Trump ne l'a pas invité. Donc, personne ne veut être collé à lui pour X, Y, Z. Mais tant que Ford reste au pouvoir, il appartient au Togo. Le jour où on le chasse, là, ils vont changer. Hein. Le jour où on va réussir à attraper Ford, là, tous les gouvernements du monde vont se rallier à nous. C'est comme ça. Et ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des autorités américaines. Qu'on fasse le premier pas. C'est ça. Voilà. Okay. C'est à nous d'attraper fort. Si on attrape fort, ils vont se rallier. Les jeunes débats, si vite à bloguer, mais vous écoutez, les forts pour voler. Ni sous bon, c'est tout. Et nous, il y a les ministres sur les gangs, et président sort hélicoptère, même, il y a la même chose. C'est tout. Okay. C'est tout. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, ne m'imantez pas l'effort directement, mais les racines là, racines ni juge, racines ni militaire, racines ni chef coutumier, racines ni ministre, toutes les racines là, attraper les racines, manger, bon, bref, non. Faites pique-nique. Faites pique-nique avec les racines là. Ce n'est que ça qui peut, comme ça les racines vont fuir. Nos racines vont tous ici pour aller. À Tialamou. La marraine, c'est exactement ça. C'est qui sont piliers. Et qui les piliers maintenant? Non, ça veut dire que c'est comme un arbre. Un arbre vit grâce aux racines. Pourquoi? Non, soit-il derrière, non, ce que les atia comme atia la banté de notaire. Si on coupe les racines d'un arbre, parce que les racines, l'arbre va encore tenir. L'arbre ne peut pas tenir. Donc, les racines de l'arbre là, c'est tout ce que j'ai cité, les juges, les députés, les ministres, les militaires, Ingrid, c'est même rien. Elle, avec un seul doigt, on la jette loin même. Tous ces gens-là autour là. C'est les racines. Ah bon, c'est pas, je dis que dans chaque quartier, il y a au moins 100, 200 jeunes. Et tu vas voir une maison mais nous sommes nombreux jeunes, nous, les 100, 200 là. Allez faire pique-nique chez les gens là. Les jeunes, les pléos, ben oui, les pléos, 2000, on a 2000 et quoi, c'est fini. Ça veut dire qu'il a peur aussi. Mais évidemment qu'il a peur. Mais là, il est allé à Gou, il est panne d'électricité, il a repris son hélico, il est reparti en courant. Il a peur. Bien sûr qu'il a peur. Non, mais c'est exactement ça, parce que même au niveau des États-Unis, les autorités, quand on les avait approchés, ils ont dit c'est dans la main du peuple. Hein. C'est dans la main du peuple. Si le peuple fait ce qu'il doit faire, on vous suit, on vous supportera. Clair, ça a été clair comme ça. Je vais pas citer le nom des autorités, mais ça a été clair, ça a été dit comme ça. Quand le peuple togolais va décider, nous serons là pour vous supporter. Eux, ils attendent que le peuple du Togo. Journaliste mais ça le fait pas mal. On bateau le mot les gens sont dans nos quartiers. C'est pas vrai. C'est ce qu'on a vu au Népal. Ils se sont attaqués aux racines.
Vous avez vu comment ils prenaient les ministres? Vous avez vu comment on a fait travailler un ministre dans l'eau, dans la rivière? Nemito, il ministre le mondial, il s'en fiche. Allez les visiter. Mais avait au pique-nique. C'est ça qu'il faut faire. Et on peut milanter puisque forêt ils vont dans la maison des gens pour voler des ampoules, pour voler les choses. Ils vont dans la maison, c'est ça. Les gens qui vont voler dans les maisons des gens là. Allez, Bawara Baho, mais les fous, procureur Mawama et Grèce le yobe épidémie talaka Mawama. Eh bien, épidémie talaka Mawama, ça va s'abattre dans vos maisons à vous tous. Migbe au Milo, épidémie talaka Mawama va venir. Donc là, pour éviter que l'épidémie talaka Mawama ne vienne, il faut faire un vaccin. Pour faire les vaccins là, il faut aller à la source. Mais c'est tout. Hein? Ministre, député, sénateur, procureur, tout ça là. Juste pour leur dire bonjour. Juste pour dire bonjour. Voilà. Et puis, comment on appelle ça? Ingrid, Miakemi Jessi Foba Janvio, il met goudron jusque devant les maisons de ces à Janvier. On ne connaît pas. On connaît, nous. Et puis les gens là, ils ne sont pas gardés comme vous croyez. Hein. Parce que Fort a peur qu'on retourne les tours contre lui. Donc, il ne donne pas suffisamment de munitions à ces gens-là pour être gardés. Hein. Mais la cause de voilà les vraies informations. Toucher les miato. 200. Mi déverser les wabaro mais amener les holandais on la si on la flaque majo 200 personnes ici pour il y a deux bonjour na ministre ne on beto ici pour c'est tout là la peur va s'installer dans leur cas wa ko la de bandade yeah ne mi mante vers les 6 mois ni les racines quoi dans les rues on touche amour ça sert à rien. Non. Les lieux ciblés, c'est ça la stratégie, ciblée. Oh, n'y a pas de pique-nique au tchad, les réseaux d'îlot. Il faut coder. Opération Népal ministre, opération Népal député. Opération Népal pique-nique. 200 personnes ont fait opération. Il faut faire pique-nique là. Oh, et attends, sachez qu'on il faut faire pique-nique. Pique-nique. Ok, pique-nique. Salutations des voisins. Pique-nique. Et ne non pas le pique-nique alors. Eh, à pique. Il y a un pique-nique et noir. Ministre Baro me dit tu cuire le fou. Sinon, il y a tout le monde, mais lorsqu'on doit le prendre, donc, il y a tout le monde, mais nous, puis il y a un pique-nique, le ministre Baro me. Voilà. Procureur, parce que Togo, il y a juge, il est Dobona Togo, juge, Sojao. Il y a commencé par épidémie, Mawama, il y avait Doubéné. Et il y a Je vois quelqu'un qui a écrit dans les commentaires que les Togolais sont trop dans Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas aussi leur Bible. Donc, ils n'ont qu'à aller lire la Bible là. Parce que même dans la Bible là, David a combattu. Dans la Bible là, Esther a pris des décisions que quiconque vient s'attaquer à son peuple, que vous aussi, attaquez-vous à eux. Finissez avec eux. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va me mettre en prison, je vais me taire. On va voilà. Donc, allez-y lire la Bible au lieu de vous faire abrutir parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Allez-y lire vous-même. Allez-y lire. Oui, il prie, mais on vous fait sortir de vos maisons. C'est ça. Donc, il est temps d'agir. Il est temps de passer aux actions concrètes. Pique-nique là, comme on a dit là. Salutations journalières chez le voisin. Voilà. Et puis c'est tout. On te so ba umlo na me ko itagbo ku no o ti Kristo ni nu amunyo po a nu amunyo e nya droit o nya devoir o na te tati famille de ka po wan o torturer mi kaka pendant 60 ans
Tcho, miato. Fifia, mia fond quoi, mia fond, miato. C'est ça. Et surtout que la loi est de notre côté. La loi, l'article 150 de la Constitution de 92 nous dit qu'en cas de renversement constitutionnel, il faut qu'on fasse tout pour l'empêcher. Par tous les moyens possibles et imaginables. Et nous qui on est mis à empêcher le renversement constitutionnel, il faut le faire. Ouais, c'est votre droit. Tout, c'est notre droit le plus absolu. Nous sommes en face d'un coup d'État depuis 2005. 2005 et au coup d'État et puis ils ont réitéré régulièrement jusqu'à maintenant et le coup d'État c'est imprescriptible même 1000 ans après là il faut toujours se battre contre ça pour les virer. Donc la loi est de notre côté. C'est pas parce qu'on est en 5e. Vous si vous estimez vous êtes en 5e, vous êtes en 5e. Mais moi j'estime je suis toujours en 4e République parce que ils ont fait un coup d'État depuis 2005 qu'ils ont réitéré régulièrement. Je vais pas aller dans leur sens. Si je suis en 5e République, je suis en train d'aller dans leur sens. La Constitution ne me dit pas ça. La Constitution me dit de tout faire pour empêcher le renversement constitutionnel. Donc, c'est dans ça qu'on est. Et je rajoute tout le temps au Togolais, l'article 48 de la Constitution nous dit que nous avons l'obligation de veiller au respect des droits et libertés de nos concitoyens. Donc, nous, quoi, mais on veut veiller de nos vies, au quoi, on les violer, nos vies obéir droits et devoirs, on l'avait pérentie. On l'avait pérentie pour empêcher que ces droits et libertés individuelles soient violés. Togo, oh les poils là, oh les laits là, et tu bouges pas, Vous êtes 100, vous êtes 200, ils prennent des véhicules où ils sont à peine maximum 10. Ils rentrent dans vos vents et vous les laissez ressortir. C'est ahurissant quoi. On la sort, on la sort un mot. On la nomme dit pek. Ils rentrent, ils viennent dans vos maisons et puis vous les ressortez. Ils vous kidnappent dans mes poissons. Alors que les mythos 200, ni dinavi souvent nous sort à 10 ou quoi 200 volos. Bien sûr, là-bas il y a beaucoup de maisons là, il y a c'est pas une pièce avec plus de 4-5 personnes dans une pièce. Ni à mes locataires vont pas s'organiser allez. Mais les pauvres 10 maisons simplement, il y a plus de 200 personnes. Hein? Et puis vous réglez ça, vous gérez ça proprement. La peur va s'installer dans leur camp. Déjà, ils sont en train de le faire. C'est comme si les Togolais viennent que on n'achète pas l'intelligence. On n'achète pas l'intelligence. Toi-même, tu es dans la maison louée. Vous êtes plus de 15-20. Organisez-vous. Vraiment. Organisez-vous. Va pas chercher loin. Ton voisin aussi s'ajoute. Et puis voilà, vous faites quelque chose. Et nous, ça ne se vend pas l'intelligence. Ça ne se vend pas. Il y a le fond de diaspora. On ne peut pas tout dire. La diaspora ne peut pas tout dire. Fais comme ça, il faut sauter, il faut... Non. Toi-même aussi, utilise ton intelligence. Utilise l'intelligence. Faut l'appliquer. Vraiment. Moi, je l'ai dit et pourtant, hein, j'ai dit, moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dans ma maison ici, là. Nous, là. Non, on est plus qu'armés jusqu'aux dents. Tu peux pas venir dans ma maison que tu vas venir m'agresser et ressortir. Non. Jamais. Voilà. Tu vas te laisser. Jamais. Faire quelque chose comme ça. On te tape, on te prend. On t'amène. Le voisin te voit. On prend ton fils. Toi, tu es là. Tu vois, on prend ton fils. Tu ne bouges même pas. Même si et puis tu pleures. Non. Si tu viens, tu dois avoir un mandat. Tu dois venir. Ça, c'est une loi. Maître Mawaba est là. Elle peut confirmer. Tu vas venir dans la maison de quelqu'un pour prendre quelqu'un. Il faut avoir un mandat. Tu dois avoir un mandat d'arrêt. Tu n'as pas de mandat d'arrêt. Tu viens chez moi pour me prendre en tant que qui? En tant que quoi? Non. Et même, ils font pire. Pour prendre Grace là, ils sont venus en civil avec voiture immatriculée au Bénin. Du Bénin, en plus. C'est du grand banditisme. Oui. Voiture immatriculée au Bénin. Tu ne peux pas faire ça au Nigeria. Hein. Tu ne peux pas faire ça au Nigeria ou l'Afrique du Sud. Hein. Les deux pays là, tu viens prendre quelqu'un comme ça. Les citoyens vont sortir et puis les mater correctement. Les mater. En tout cas... Soyons prêts mentalement.
On a ça, c'est un mental de fer, un mental d'acier Ok. pour le 8 décembre. Il faut être prêt psychologiquement. Même avant, vous savez, quand on leur donne une date là, ils connaissent le Togolais, ils se préparent, ils déversent des militaires à tous les carrefours. C'est ce Et que puis, je disais. Les autres ne bronchent pas. Ils se C'est disent, ce que je disais. voilà, on ne va pas broncher. Mais le 6, les gens sont sortis le 5. Sativy a fait sortir les gens le 5 la nuit. Ils n'ont pas attendu le 6. Ils sont sortis une journée avant, le 5. C'est ça. Et ils ont circulé, ils ont quadrillé et à Dakpamé, de partout, partout. Et le 27, le 26, le 27, oui. Ils sont sortis, ils ont tout quadrillé. Même avant ça, quand l'Ancluy faisait sa bouche qu'il aurait plus de manifestations, ils sont allés chez l'Ancluy. L'Ancluy a fui. Et les chefs l'Ancluy de Bella. Si. Il avait fui. Oui. Mais bon, après, quand on est venu kidnapper Sativy chez lui, il y a eu quoi? Rien. Justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je dis avant même le 8 là, on doit se préparer, les prendre par surprise. Mais c'est pour ça que maintenant, à Dakar, mais plus personne n'imagine. La personne qui qui était le centre de mobilisation, il est en prison, c'est Sativy. Il est en prison. On l'a arrêté. Ils ont arrêté plusieurs meneurs comme ça là. Et ils sont tous en prison. Plus de gens qui n'ont rien fait. Je ne sais pas si vous savez, le Zémidjan. Avant le 8. Non. Le Zémidjan de Dora, il est en prison. Avec Coco Dora, la dame qui avait l'enfant là, avec Coco Evalia, il est en prison. Il y a un autre monsieur. Il y a un autre monsieur qui est en prison juste parce qu'il a écrit dans un commentaire à qui appartient le Togo. Ça fait 3 mois que ce monsieur il est en prison. 3 mois, Isidore. Il est en prison. Tu as fait quelque chose, tu n'as pas fait quelque chose, on t'emprisonne. Tu es dedans. Tu respires, on t'emprisonne. Tu commentes, on t'emprisonne. Tu partages, on t'emprisonne. Donc, autant être dans la prison là-bas pour avoir fait quelque chose. Si tu dois aller en prison, au moins il faut faire quelque chose. Donc, faisons quelque chose et puis on va tous nous emprisonner. C'est fini. Voilà. Merci. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci énormément. Continuons la sensibilisation, continuons l'éveil de conscience. Il faut qu'on pousse les Togolais à se prendre en main. Ouais. À se prendre en Comme main, des bébés, à agir. des enfants. Voilà, ce sont nos bébés. parler. À agir. Parce que si on n'agit pas, Grace Koumaï et l'autre là, ils vont ça. Il y a déjà 10 décédés parmi les prisonniers politiques. On va en rajouter 2. Parce qu'ils ont dit, ils font grève illimitée. Nemi Nyafo Joa. Wa me be ola kola sokpe. Abdulaziz Goma Kudo et Grace Koumaï ola kwa sokpe lo. Alors que vile wasi, Grace me là des bébés. 6 ans et 3 ans. Une Grace Bevio, 6 ans et 3 ans. C'est des enfants. Donc, on va laisser des enfants grandir sans leur mère. La vie n'a rien. Ok. Merci beaucoup, la Kwenami. Merci, Bye bye. Merci, je vais écrire à mi boss pour Ok. l'opération là. Ok. Bye bye. Merci. Vraiment. Bye. Oui, bisous. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup à toi, Sylvie. Merci en tout cas. Ça a été un plaisir d'être sur ton panel et vraiment, on ne peut qu'encourager le peuple togolais de se réveiller, on ne peut que les encourager à voir la réalité et à faire face à la réalité et agir face à la réalité. En tout cas, merci pour l'œuvre que tu es en train d'abattre, pour tout ce que tu fais pour le Togo. Vraiment, il n'y a pas de mots. Il y a pas de mots. C'est un sacrifice, en fait. C'est un sacrifice ultime. Les gens pensent que c'est parce que tu as la diaspora que c'est pas un sacrifice. Non, c'est un sacrifice en temps, en énergie, en tout, en fait. Même financièrement aussi. C'est un sacrifice. Mais tout ce que moi je peux dire, sois béni et demeure cette femme-là qui va continuer à mobiliser le peuple togolais, la jeunesse togolaise et tous ceux qui ont cette conscience-là, qui aspirent à un Togo nouveau. En tout cas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi abondamment. Comme ça. Merci. Bisous à toi. Merci à tous. Merci à tout le monde. Oui, t'as fait la mission, mais qui va lève
Amoko tapoter, envoie des cadeaux, tout. Merci à tous. Et Amoko, comment on appelle ton Amoko, no gomme, keke me da pinami.